La visitation. Bienvenue à la semaine de visitation. Commente avec moi, écris, je serai visité. Ce soir, c'est ma visitation. Écris ça en signe de foi. Confesse-le. Ce soir, c'est ma visitation. Écris-le en commentaire. Ce soir, c'est ma visitation. Confesse-le. Parce que je crois que Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Je crois. I believe. Ma sabri galaba ate. Ma seble kuramande. Lou shalamala. Ce soir, je serai visité. Ah oui. Oh, Shadrach dit cela. Oh, il dit je serai visité ce soir. Bogard dit je serai visité ce soir. Akouvi dit je serai visité. Tuzolana Noso. Je ne t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Tu es déjà dans mon esprit, je télécharge. Tatiana dit je serai. Oreb, France, Lidbo, voilà, Nick Samuel. Oh my God, vous êtes tellement nombreux. Ce soir, c'est ma visitation. Je vois Madame Dani Niembo et que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Kalibra Sobaya, je télécharge. Malebra Sogalamande, les Kurabaya. J'aimerais que tu écoutes cette parole avec attention et surtout dans une attitude de prière. J'aimerais que tu écoutes cette parole avec attention. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre la télé, je ne vais pas vous mentir. Je n'étais pas en train, oh non, j'étais en prière, non. J'étais en train de suivre le procès le plus suivi du monde actuellement. Et j'étais en train de suivre ça. Et pendant que je suivais, je regardais l'écran et l'écran s'est flouté. Et j'ai vu, le Seigneur m'a parlé de ce dont je dois vous parler ce soir. Alors je veux que tu écoutes ça. Parce que c'est une parole qui va réellement t'apporter une délivrance, une parole qui va changer le cours de ta vie. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites avec moi, avance prophète. Avance prophète. Hier, nous avions parlé des choses qui provoquent la visitation. Nous avions dit que la grâce est l'élément principal qui provoque la grâce. Deuxièmement, nous avions dit expectation, l'expectative ou encore l'attente était l'une des choses qui provoque. Nous avions parlé des jeûnes et des prières, que ça provoque la visitation. La vidéo est encore là sur Facebook, mais je crois qu'à partir déjà de demain, ça sera disponible sur YouTube. Et nous avons parlé aussi de l'offrande qui provoque des visitations. Maintenant, aujourd'hui, nous commençons maintenant à parler des sortes de visitations. Alors, j'en avais énuméré plusieurs, mais pendant que j'étais en train de suivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, un prophète, il est prophète à chaque instant. Donc même quand je peux être en train de rire avec les gens comme ça, et puis pouf, je peux shifter du monde physique vers le monde spirituel et commencer à voir quelque chose. Comme tout à l'heure, j'étais là en train de suivre la télé et pop, j'ai commencé à voir exactement tout ce que je dois vous dire. On me l'a comme présenté comme sur un papier comme ça et c'était tout écrit. Et j'ai pris mon iPad, j'ai tout recopié et j'ai eu le bat. Amen. Comme quelqu'un qui a triché à l'examen. La ramaya ya ramaha sarabaya. Les cobras zalivranama aya. Il y a deux sortes de manière majeure, ok? Deux sortes de visitations. Il y en a plusieurs, mais je les scindé en deux et comme ça nous allons pouvoir entrer dans les détails avec le temps. Deux sortes. Il y a la visitation divine d'un côté et il y a la visitation satanique. Ok? Il y a la visitation divine. Ça, c'est bibliquement prouvé. C'est dans la parole de Dieu. Il y a la visitation divine et il y a la visitation satanique. Et le Seigneur m'a instruit ce soir de vous parler de la visitation satanique. My God. My God, my God, my God, my God. De la visitation satanique. Commençons, lisons Luc chapitre 4. À partir du verset, à partir déjà du verset premier, lisons en descendant. Si je veux que tu suives ce message
en ayant ton esprit ouvert et être prêt à prier. Parce que quand je donnerai un aspect, une révélation, nous nous arrêterons et nous prierons. Ce soir, les chaînes vont tomber. Amen. Ce soir, le Seigneur va libérer la destinée de plusieurs. Amen. Le ciel de quelqu'un va être ouvert. Amen. Parce que nous allons dévoiler les œuvres de ténèbres et nous allons les détruire aujourd'hui. Amen. Si tu es là, dis avec moi Amen, 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 Amen. Oui, allons-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts temples et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est bon. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible identifie 4 noms à cette personne. On l'appelle le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Donc quand la Bible parlait du diable là, on nous parle de Satan. Mais ce qui est curieux, mes frères et sœurs, je commence cet enseignement avec brutalité. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il va jeûner pendant 40 jours. Mais avant d'être visité par les anges, il est visité par Satan. Ok, avance. My God, my God, my God. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit qu'après être tenté, et tous les anges vinrent et le servirent. Ok, les anges vinrent le servir. Juste après. Mais avant que les anges ne vinrent pour le servir, avant d'être visité par les anges, il a été visité par Satan. Si Jésus a été visité par Satan, à combien plus forte raison toi? Et plusieurs personnes, sans le savoir, ils reçoivent des visitations de Satan et ils ne savent pas. Mais Apocalypse 12 nous dit qu'il fut précipité, Satan et ses anges. Ça veut dire que lorsque nous parlons de Satan, il n'agit pas seul. Il a ses anges avec lui. Il a non seulement ses anges avec lui, il a aussi ses démons avec lui. Des esprits impurs qui opèrent et qui font partie de son armée. Et la Bible nous renseigne qu'il est possible aux hommes d'être visités par Satan. My God. My God. Écoute-moi, ouvre bien tes oreilles, ouvre bien ton esprit, parce que quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Le Seigneur m'a dit, il m'a prévenu tout à l'heure en me disant, plusieurs de mes enfants sont victimes de visitations sataniques. Sont victimes de visitations sataniques. Ah, Libro Maïga Voshkeba Ate. Balum Etevelianama Ase. Allons dans le livre de Job, chapitre 1. L'obra jigedia valas kote. L'obra sagalama sagia voske. Shoma mama shelia. Libra melagi vosadia namahache. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Shelebla mahevedia nama. Lisons. C'est mieux, vas-y à partir du verset 8. C'est mieux, comme ça on va. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite des malfaits. 9. Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Oui. 10. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Oui. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont à ton pouvoir, mais sont à ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Continue. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: le peuple était en train de labourer et les ânesses paissaient alors à leur côté. Quand les Sabins se sont jetés sur eux et s'en sont emparés, ils ont massacré tes serviteurs. My God. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler. Il n'avait pas encore fini de parler. Que notre messager arriva et annonça: la foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Jésus. Je suis le seul qui a échappé et je viens t'annoncer la nouvelle. Il a parlé encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça 3 bandes des Chaldéens. Les Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Il a massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça: tes filles et tes fils étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très, très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rue. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? En une seule journée, il se retrouve ayant perdu ses troupeaux, ses champs, ses chameaux, même ses enfants. Il a tout perdu. Lorsque tu es intellectuel comme ceux qui sont en Europe, tu as étudié en Europe et tout, tu deviens rationnel. Tu as étudié à Kinshasa, un peu partout. Tu es rationnel, tu diras: c'était une catastrophe naturelle. Tu diras: non, c'est juste un événement malheureux qui est arrivé et tout. Voilà, c'était une attaque terroriste qui est arrivée. Les Sabins sont venus. Ce sont des terroristes. Ils sont venus et ils ont tué tous les serviteurs. Les brigands sont venus, ce sont des terroristes. Mais derrière toutes ces choses, c'était la visitation de Satan. Job n'a pas vu Satan, mais les effets de sa visitation étaient bel et bien là. Il est possible que tu ne voies pas Satan. Il est possible que tu ne voies pas les démons. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a des évidences de la visitation satanique. Okay. Tu te dis: mais non, ce qui m'arrive ici, ce n'est pas normal. Écoute-moi, si tu es là et que tu es en train de me suivre et que tu remarques que ta vie, il y a de ces choses qui se passent, qui ne sont pas normales, écris-les en commentaire que ce n'est pas normal. Ce qui m'arrive n'est pas normal. Parce que tu ne peux ne pas voir Satan, mais par les œuvres, par ce que tu peux voir, tu peux sentir qu'est-ce qui peut se faire qu'en une seule journée, que l'argent se perd. En une seule journée, le travail se perd. En une seule journée, les économies se perdent. En une seule journée, tu perds les enfants. Plus tard même, on nous montre comment sa santé a été affectée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une visitation satanique. Et le Seigneur m'a dit: va parler à mon peuple. Plusieurs ont reçu des visitations sataniques et cela a laissé des destructions dans leur vie. Cela a laissé des destructions dans leur destinée. Et plusieurs personnes se retrouvent là en train de souffrir dans des choses compliquées que l'on ne peut pas dire. Cependant, c'était
la visitation satanique. La macha là-bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoute-moi. Jusqu'à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu risqueras de vivre une visitation satanique comme étant quelque chose de normal. Ouais. Jusqu'à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu te rendes compte. Remarquez très bien. En bon intellectuel, les Sabéens qui sont venus et qui ont attaqué les troupeaux et qui ont tué les serviteurs, c'est un acte terroriste. Les brigands, c'est un acte terroriste. La foudre qui s'est abattue, c'est une catastrophe naturelle. La foudre, le vent qui a fait écrouler les murs de la maison, qui a tué les enfants, c'est une catastrophe naturelle. Avec tes deux yeux, tu verras que c'est naturel. Ça peut s'expliquer. Le climat, le typhon était venu partant de comme ceci et partant de là. Et je me souviens, c'était l'année passée ou l'année écoulée. C'était l'année écoulée, je crois. Oui. J'étais en train de faire un live Facebook ici. Et à peine je faisais le live Facebook, je me suis arrêté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis 2018 qui peuvent s'en souvenir. À peine j'étais là en train de faire le live, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu vers le nord des États-Unis. J'ai vu un démon qui s'est levé et une tempête de neige vouloir s'abattre sur la ville. C'était une tempête de neige. Mais moi, je voyais un démon. J'ai dit, commençons à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier pour le nord des États-Unis. Et du coup, j'ai vu un ange qui est venu et qui a arrêté ce démon-là. Mes frères et sœurs, je l'ai fait jeudi. Le lundi qui a suivi, il y avait une tempête de neige qui était sur le pont de Sabbat et qui s'est abattue dans le nord des États-Unis d'Amérique. Mais vous savez quoi? Personne n'est mort. Pourquoi? Nous avions prié. Amen. Plusieurs personnes. Tu peux juste voir derrière les typhons, derrière, je ne sais pas moi, Catherine, derrière comment vous pouvez être là comme ça et puis quelque chose passe. Ça détruit toutes les maisons, ça détruit toute l'économie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça fait maintenant plus de 4 mois, plus de 6 mois maintenant pour d'autres villes où les pays du monde entier sont complètement paralysés. Complètement paralysé. L'économie est paralysée. Le tourisme est paralysé. Les églises sont paralysées. Un peu partout. Et vous pensez que c'est juste normal? Vous pensez que c'est juste quelque chose de pas que c'est la colère de Dieu? Non! C'est une visitation satanique. Et quelqu'un a fait une explication en disant que Corona c'est une couronne. C'est une couronne. Et quelqu'un d'autre, un scientifique, était en train de démontrer comment est-ce que dans son molécule, quand on le regardait très bien, c'était comme un animal qui avait beaucoup de comme une pieuvre et qui avait une couronne sur sa tête. C'est un démon. Un démon. Mais le démon provoque des effets naturels. Des gens qui toussent, des gens qui ont des problèmes respiratoires et qui meurent après. Imaginez le nombre de morts. Le nombre de morts aux États-Unis, le nombre de morts au Brésil, le nombre de morts en Afrique, en Italie, le nombre de morts en Espagne, le nombre de morts en France, le nombre de morts en Afrique du Sud, le nombre de morts en Algérie, au Maroc, en Tunisie, le nombre de morts en République démocratique du Congo, un peu partout. Regardez le nombre de morts en Chine. Mes frères et sœurs, ça ne peut pas être normal. Ça ne peut pas être normal. J'ai dit ça ne peut pas être normal. Et ce soir, nous allons arrêter la visitation satanique. Je ne sais pas. Celui qui se déconnecte, il doit avoir un problème de coalition avec Satan. Je veux que tu sois là avec nous. J'ai dit ce soir, nous allons arrêter toute visitation satanique au nom de Jésus. Amen. Plusieurs personnes vivent des choses inexplicables. Des choses inexplicables. Des choses inexplicables. Imaginez Jésus qui est en train de prier, qui est là, Père. Et quand il finit, c'est Satan qui se présente et qui commence à lui dire, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi ici, adore-moi, je te donnerai. Il a été visité par Satan. Oh my God. Je crois que c'est établi que la visitation de Satan existe. Comment est-ce que cela se fait? Premièrement, il y a la visitation de Satan qui se passe par la pensée. La visitation de Satan qui se passe par la santé. Oh Rama Sabalim Lama Hashamaya. Amen. 1 Chroniques chapitre 21. Le verset 1. Lisez-moi ça. 1 Chroniques chapitre 21. Le verset 1. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs. Soyez présents avec moi s'il vous plaît. Sois en train de suivre ce message, en train de parler en langue, en train de mettre les cœurs et les commentaires. C'est comme ça. Donc d'un côté tu as les cœurs, d'un côté tu as les commentaires et tu suis. Et dans ta bouche tu pries en esprit. Allons-y. Satan s'éleva contre Israël. Oui.
Et il excita David à faire le dénombrement Il d'Israël. excita David à faire le dénombrement d'Israël. Je vais m'expliquer. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 22 au verset 23. Malabragabaya. Pierre Léon prit à part, Oui. s'est mis à les répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Mes frères et sœurs, un jour David s'arrête comme ça et il a une idée. Juste une idée. Faisons le dénombrement d'Israël. Et quand vous lisez bien, Joab même essaie de l'en dissuader. Pour dire, ouais, mais qu'est-ce qui te prend? Et tout. Et puis il dit, non, il faut faire le dénombrement. Et quand il a fait le dénombrement, un jugement de Dieu est descendu. Mais c'est parti de quoi? C'est parti juste d'une idée. Et la Bible dit dans 1 Chronique que c'était Satan qui a excité David à faire cela. Qui a excité David à faire cela. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a révélé aujourd'hui même. Je vous dis, c'est hier, je n'avais pas cette pensée. Aujourd'hui même, quand le Seigneur était en train de m'enseigner ça, j'ai crié. J'ai dit, c'est pas possible. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent des visitations sataniques au niveau de leurs pensées. Pierre est avec Jésus. Jésus lui dit, tu es Pétros. Sur ce Pétra, j'ai bâtirai mon ecclésia. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. C'est tout ça, tout ça. Et puis, Jésus commence à dire, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem. Il sera arrêté, il sera mis à mort après 3 jours. Et Pierre le prend et il le mène à l'aparté. Il dit qu'à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. N'est-ce pas là une bonne idée? N'est-ce pas là une idée génialissime? Une idée loyale? Toute bonne idée n'est pas forcément une idée qui vient de Dieu. Oh mon Dieu. Toute bonne idée ne vient pas forcément de Dieu. Amen. Je crois que si on devait faire le vote entre apôtres pour décider entre le choix de Jésus d'aller mourir et le choix de Pierre de dissuader Jésus, je crois que les apôtres allaient voter pour Pierre. Qui est ce disciple qui peut souhaiter la mort de son maître? Et Jésus le regarde et il lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous, il a été visité par Satan en recevant des pensées des hommes. Oh my God. Quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Il est de ces personnes-là comme ça. Tu es là et une pensée te vient. Va te masturber, 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 va te masturber. Et puis tu ne sais pas, tu n'arrives pas à te retenir. Et puis tu vas, et puis tu fais. Tu ne sais pas que cette pensée-là n'est pas venue de Dieu, mais c'est Satan qui était juste là à tes côtés et qui t'a visité. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Il y a des personnes là, tu peux être là comme ça, et puis les pensées de suicide commencent à monter. Et je suis en train de parler. Il y a des personnes, Dieu me dit que Satan vous a visité depuis un temps. Quitte le mariage. Et puis tu te dis, oh non, je vais rentrer chez nous. Je rentre chez nous. Et puis pouf, tu es parti. Oh, c'était Satan qui t'avait visité avec des mauvaises pensées. Oh mon Dieu. Les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles de hommes. Il est de ces personnes-là. Tu as quitté ton église parce que Satan a visité tes pensées.
Il y a d'autres personnes là. Tu t'es séparé de ton ami de la destinée parce que Satan a visité tes pensées. Il y a des personnes là. Tu as quitté. Et même ton travail. Satan voulait te pousser à être chômeur. Alors il t'a poussé à quitter ton travail. Oh my God. Quitte ton travail, quitte ton travail, quitte ton... Il y a des gens comme ça, il entend des voix qui lui parlent. Il entend dans son... Pas de manière externe, mais à l'intérieur de lui, il y a une voix qui lui dit, tel est sorcier, tel n'est pas bien, il veut te faire du mal. Et puis toi tu crois que c'est Dieu. Or le Seigneur me révèle que c'est Satan qui te visite. Il faut te lever et te dire, va loin de moi Satan, au nom de Jésus. Et ce soir, nous allons chasser Satan de ta tête. Nous allons chasser Satan de tes pensées. Yes. Nous allons chasser Satan de ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, dis avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Labra Samaya. Amen. Mando Balagalamaya. Avance. Oh oui, oh oui. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'ouvrir les yeux. Satan visite plusieurs personnes, mais dans les pensées justes. Parce que tu ne le vois pas. Et lorsque Satan infuse une pensée dans ta tête, il ne te dit pas, ça vient de moi. Non. Il te fait croire que ça vient de toi-même. C'est toi qui l'as conçu. Et puis ça te prend. Et puis, vous savez, il y a un chant qui passait il y a maintenant, je crois, plus de 10 ans maintenant. Non, plus de 20 ans. Plus de 20 ans maintenant. Donc, 99. Donc, 21 ans déjà. Ça passait à la chaîne RTMV. Ça chantait Nana Wabata Ouaouza. C'était les Sud-Africains. En fait, le chant illustrait un clip. Dans ce clip-là, on voyait des hommes, plusieurs tableaux. Dans un tableau, on voyait un couple en train de marcher, des chéris qui marchaient et qui rigolaient. Et puis du coup, Satan apparaissait. Et ils ne voyaient pas Satan. Et ils commençaient à faire ça. Et puis du coup, la femme, ça la prend. Elle commence à insulter. Tu te souviens de ça? Elle commence à insulter son mari. Et il commence à se battre. Ils se battent. Et un pasteur venait, il chassait Satan. Et du coup, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On voyait des locataires comme ça, avec leurs bailleurs. Satan venait comme ça. Et puis ils commençaient à se chamailler. On voyait des gens se battre. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, derrière la plupart des choses qui arrivent dans le monde, dans les pays, dans des guerres, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui inspire, qui a inspiré Hitler, la pensée de massacrer les Juifs, la pensée de conquérir l'Europe. C'est Satan lui-même qui a inspiré plusieurs leaders mondiaux, plusieurs leaders politiques pour qu'ils fassent toutes les abominations qu'ils faisaient. C'est Satan qui a inspiré la pensée là de faire la pornographie, la pensée de l'homosexualité, la pensée de la pédophilie, toutes ces pensées qui ont modélé la culture occidentale aujourd'hui. Ce sont des pensées que Satan lui-même a infusées dans les têtes de gens, dans les cœurs de plusieurs personnes. Mais voyez-vous mes frères et sœurs, ils sont parus comme des philosophes. C'est comme c'est lui-même qui a une idée. C'est comme c'était lui-même qui a une idée qui est révolutionnaire, qui va faire pouvoir bouger la mentalité, la culture du monde, la culture de la civilisation. Satan. Oh oui. Lève tes mains là où tu es. Au nom de Jésus. Yes. Toute pensée satanique qui ont été infusées dans ton cœur, qui ont été ensémencées dans ton cœur, maintenant même, je te déloge, Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération maintenant. Que ces pensées s'en aillent de toi. Amen. Que ces pensées s'en vont loin de toi au nom de Jésus. Yes. Malabaya. Yes. Librabaya. Lubragalo Savaïmaye. Lubra. J'ai plus envie de vivre. 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 Et puis, voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle quand je vous parle de ça. Une fois, j'ai eu une très mauvaise visitation. Et je vais en parler tout à l'heure. Et après cette visitation démoniaque, mes frères et sœurs, une seule pensée venait dans ma tête. Appelle telle fille, couche avec elle. Appelle telle fille, couche avec elle. Couche avec elle, oui, couche avec elle. Couche. Et tu ne sais pas, une pensée ne te quitte pas. Une pensée. Et puis, curieusement, la fille t'écrit aussi, WhatsApp. Hey, tu es où? Comment tu vas? Tu vas bien? Et tu te dis, wow, ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Oh, tu ne sais pas que Satan est derrière en train d'orchestrer quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Il faut que tu apprennes. Écoutez, lisons ça.
Malaro vegebehesia bahate. L'obrasaya, Éphésiens. Shibli mayote kelema. O rabala wiamoskebrontia valeshe. Ne sobra legilo shipra laido. Le radigala baba 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 shande belegosia. Masuble geveria duskil atelemondia. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il est écrit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc le diable, il envoie des traits enflammés. Fiou, fiou, fiou. Oh, avant que tu ne le saches, ta foi baisse directement. Avant que tu ne le saches, tu es découragé. Tu n'as plus envie de prier. Tu es déprimé. Tu ne sais pas, tu as été attaqué. Tu ne sais pas que tu as été... on a jeté une flèche sur toi. On t'a été frappé. Voilà pourquoi il te faut avoir le bouclier. Il te faut avoir l'épée de l'esprit qui est la parole. Pour savoir réprimer le diable. Pour savoir chasser l'ennemi. Si je te parle, dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Amen. Deuxième manière dont le diable fonctionne pour visiter plusieurs personnes. Il visite les gens par des visions et par des songes. Par des visions et par des songes. C'est ce que nous avions lu dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 que nous avions lu. Mes frères et sœurs, on va se poser la question. Comment Satan a-t-il transporté Jésus pour l'amener sur une haute montagne? Comment Satan a-t-il transporté Jésus pour l'amener au-dessus du temple? Avance prophète. Mes frères et sœurs, vous vous rendrez compte simplement, c'était par une vision. C'était par une expérience spirituelle. Satan était entré parce que en ayant fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair était complètement nulle. Son corps ayant été complètement affaibli, l'esprit était devenu léger. Léger pour être transporté. Bref. C'est pourquoi il faut beaucoup jeûner. Tu veux commencer à avoir des visions et tout ça. Jeûne beaucoup. C'est aussi simple que ça. Ton esprit deviendra léger. On parlera de ça un autre jour. Et Satan est venu et il a donné une vision à Jésus. Voyez combien dangereux ce monsieur est. Il donne des visions même à Jésus. Il a vu quelque chose, mais ça ne venait pas de Dieu. Comment est-ce que Joseph Smith a-t-il reçu la révélation de scènes des derniers jours? Comment est-ce que, comment on l'appelle déjà, celui qui a commencé, voilà, je ne vais pas citer les autres mais plusieurs, ils ont reçu en fait des visions. Plusieurs prophètes ont été détournés parce qu'ils ont reçu des visions. Des visions. Lorsque la Bible parle des doctrines des démons, comment est-ce que les doctrines des démons sont communiquées? Par des visions. Par des visions. Par des songes. Quelqu'un dort comme ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est dans ce domaine ici que plusieurs sont visités, même par des femmes et par des maris de nuit. Avance prophète. Tu pars, tu dors la nuit. J'en parlerai, je vais en parler tout à l'heure. Mais ça se passe par des visions et par des songes. Tu vois quelque chose. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut développer le discernement des esprits. Voilà pourquoi il faut savoir confronter tout ce que tu vois, tout ce que tu entends par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tu ne peux pas être en train de prier et puis un ange te dit va coucher avec ton pasteur. Non. Il faut avoir assez de force et de courage de dire ça ce n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Ça c'est le diable. Amen. Tu ne peux pas être là comme ça. Tu reçois une vision qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Le diable visite plusieurs par des visions. Heureusement, regardez comment Jésus a confronté le diable. Quand le diable venait avec une vision, Jésus lui confrontait avec il est écrit. Oh mon Dieu. Il lui disait il est écrit. Il lui disait il est écrit.
Il lui disait, il est écrit. On ne confronte pas le diable avec des paroles, juste des paroles en l'air. On confronte le diable avec il est écrit. Je vous ai déjà parlé de cela, quelquefois des visitations comme ça, qui lorsque tu le regardes, elles sont puissantes, elles sont imposantes, mais ce n'est pas de Dieu, ça vient du diable. Vous savez mes frères et sœurs, un jour, je vais vous raconter cela. Donnez-moi des cœurs. Si vous me donnez beaucoup de cœurs, là je vais parler. Si vous me donnez beaucoup de cœurs, là je vois il n'y a pas beaucoup de cœurs, je vais arrêter. Oh Marababashia Havaria. Je sens l'onction de Dieu. Amen. 2013, j'étais en jeûne et en prière. Et j'étais dans des courses. Quand je suis rentré, j'ai eu un léger sommeil. Juste un léger sommeil. C'était vers 15 ou 14, 15 ou 16 ans, je ne sais plus très bien. J'ai dit bien un léger sommeil. Vous voyez, il y a ce moment où tu sens juste un sommeil t'envahir de nulle part. Et puis je me suis allongé pour dormir. À peine j'ai fermé les yeux, je vois comme si le monde a fait ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. J'étais allongé comme ceci et je vois, en fermant les yeux, je vois comme si le monde a fait ça. Le monde s'est retourné. Le monde s'est retournant. Normalement, ma tête devrait être en bas et mes pieds en haut. Mais le monde ayant fait ça, je me retrouve que ce qui est normalement en bas là est devenu le haut. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis entré dans un monde souterrain. Et là, j'ai vu des prisons dans les séjours des morts. J'appelle ça comme ça juste pour dire. Je ne peux pas parler de l'enfer pour l'instant. L'enfer n'est pas encore ouvert, bibliquement parlant. Dans un monde souterrain. Et je vois qu'il y avait des prisons. Je vois un esprit puissant qui était emprisonné. C'était un esprit hyper puissant. Mais c'était comme un serpent. Un serpent tout rouge et tout noir à la fois. Et au cours d'un moment, je vois la porte s'ouvrir. Boum! Il y avait des gardes, des démons qui gardaient cet esprit-là. C'est bizarre. Des démons, mais qui gardaient cet esprit ayant peur que l'esprit sorte. Tellement qu'il dégageait une forte puissance. Quand la porte s'est ouverte, les deux démons géants qui étaient là, tous deux sont tombés. Et le serpent est sorti. Quand il est sorti dans le monde, maintenant dans notre monde, j'ai vu des accidents. Des accidents. Des accidents sous la terre. Des accidents. Et je vois ce serpent venir. Et les serpents arrivent jusque dans ma chambre. Mes frères et sœurs, vous qui cherchez les visions ici, que Dieu vous protège. Amen. Le serpent arrive jusque dans ma chambre et par sa queue, il me frappe. Bah! Quand il me frappe par sa queue au niveau de mes pieds, je me retrouve directement dans un palace. Je n'ai jamais vu de mes yeux un palace aussi grand et aussi beau. C'était comme des maisons égyptiennes. C'était en marbre. Il y avait des grandes colonnes en marbre. C'était beau. Il y avait des voiles par-ci et par-là. C'était beau à voir. Et je verrai une femme. Une femme que je ne sais pas vous décrire. Vous prenez la plus belle femme que vous pouvez voir et imaginer dans votre monde. Vous le multipliez par 100 ou par 200. C'était ça maintenant la beauté de cette femme-là. Elle était comme une reine égyptienne. Elle avait des yeux fines. Elle avait des yeux verts. Et tout, elle était d'une beauté. Elle avait porté une tenue, je ne sais pas vous décrire, mais c'était une tenue légère. C'était en voile. Je vous dis, ce n'était pas un songe, ce n'était pas un rêve. J'étais en train de vivre cela en vision. Comme si c'était réel. Et cette femme s'est approchée de moi. Et elle m'a dit, couche avec moi. Je veux que tu couches avec moi. J'ai envie de toi. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, tu ne m'intéresses pas. Et puis elle a fait, hey. Les pasteurs là, les prophètes qui vous prêchent, des messages un peu bizarroïdes, oh non, les maris de nuit, ça n'existe pas, les femmes de nuit, ça n'existe pas. Mes frères et sœurs, ils vous mentent. Amen. Ils vous mentent. Ces choses sont réelles. Oh. Il y a de ces personnes qui vivent des choses qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. Qui, lorsqu'ils ferment les yeux,
du monde physique comme ça. Il sait bien qu'il se retrouve dans une maison et il y a un homme qui vit avec elle. Il y a une femme qui vit avec lui et il ne peut pas vous le dire, mais il le vit. C'est réel. Malikush kaparamando gaveage. Amen. Et quand j'ai refusé, j'ai dit, ok, d'accord. Bon, prends cet argent. Prends cet argent. Je vois que tu as du mal à faire ton ministère. Je vais pouvoir te donner cet argent. Et quand je regarde, il y avait c'était comme un mal, un coffre, un grand coffre comme ça. Il y avait des lingots d'or. Il y avait des diamants. Il y avait des billets d'argent. Des billets. J'ai vu des yens. J'ai vu des livres sterling. J'ai vu des euros. J'ai vu des dollars. J'ai vu des francs congolais. J'ai vu des francs CFA. J'ai vu des billets même que je n'ai pas pu reconnaître. C'était rempli là. Il m'a dit, prends. Il va faire ton ministère. Avant que je ne continue, la question c'est, et si j'avais pris alors? La question c'est, et si j'avais couché avec cette femme? Imaginez un peu. Oh my God. Ce soir, tout mariage que tu as contracté pendant la nuit, de manière consciente ou de manière inconsciente, ce soir, ce mariage sera brisé au nom de Jésus. Amen. Et je lui ai dit, ton argent ne m'intéresse pas. Pendant que je tente de parler, je vois une petite fille. Elle s'appelle Julie. Elle doit avoir une affaire entre 8 et 12 ans. C'est donc que je la vois en vision. Je vois cette petite fille-là avoir des rapports sexuels avec comme un prince de dessin animé. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont initiés, qui sont entrés en mariage spirituel au travers de dessins animés, au travers de princesses qu'ils regardent, au travers de princes charmants qu'ils regardent à la télévision. Pendant que je suis en train de parler, que toutes ces personnes-là, que c'est toi qui es en train de me suivre, ou quelqu'un qui est connecté à toi, qu'ils reçoivent sa délivrance au nom de Jésus. Amen. Oh. Et quand je lui ai dit ton argent ne m'intéresse pas, il va dire, hé, tu refuses l'argent. Elle était d'une douceur que vous ne pouvez même pas expliquer. Et puis elle dit, ok, viens alors on va manger. Je vois une grande table dressée. Il y avait tous les mets que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y avait toutes les viandes, tous les mets succulents qui étaient là. Et j'étais comme énervé dans mon esprit. J'étais comme irrité dans mon esprit. Pour dire, cette femme, elle joue de moi. Et j'ai commencé à faire des œuvres de puissance que je fais généralement quand la puissance est sur moi. Je sens ma main. Moi, c'est la main gauche qui tremblote. Et quand elle commence à trembler, comme je sais que la chose est là, j'ai senti la puissance de Dieu. Et j'ai commencé à bouger ma main pour que la main, puisque le Seigneur puisse par la puissance de Dieu renverser sa chaise. Et j'ai vu ta chaise se renverser. Et quand elle s'est renversée, vous savez quoi? Elle est redevenue ce serpent que j'avais vu. Et elle va me cogner avec sa tête. Gloire au Seigneur, il y a eu comme un mur de verre qui m'a protégé. Et elle s'est levée. J'ai vu c'était maintenant ce serpent-là, insolent de manière que vous ne pouvez même pas imaginer, à m'insulter des insanités pour me dire, que crois-tu? Toi, tu penses que tu vas me déloger de cette ville de Kinshasa? Tu sais combien d'hommes de Dieu moi j'ai déjà tué? Combien d'hommes de Dieu que j'ai déjà séduit? Combien d'hommes de Dieu qui me servent? Attends, tu verras. Je te finirai dans cette ville, tu verras. Je vais t'en aller. Sors d'ici. Pendant qu'il sort d'ici, oh, je sors de cette vision-là. J'avais les yeux ouverts. J'avais transpiré tout mon corps. Mes frères et sœurs, les visitations sataniques existent. Les visitations sataniques existent. Vous savez, je n'en parle souvent pas. Mais quand le Seigneur me donne l'autorisation, je vous dis ces choses pour vous dire que ça existe. Ces choses, ça existe. Et plusieurs sont victimes. Plusieurs prophètes ont été victimes de ces choses-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que notre bien-aimé Branham, un prophète authentique, un prophète hors du commun, mais qu'à la fin de sa vie, qu'il commence à enseigner des choses inexplicables, des choses hérétiques? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quand tu n'es pas prophète,
combats des prophètes. Souvenez-vous, alors que Dieu voulait faire tomber Akab, souvenez-vous, il a dit dans les conseils, qui est celui qui ira? Et un esprit a dit, je vais me transformer en un esprit de mensonge. Je vais pénétrer les prophètes. Les prophètes ont senti l'onction. Ils étaient en train de prophétiser, mais sous un esprit de mensonge qui les avait visités. Ah. Ils voyaient des visions. Quand l'un d'entre eux a pris des cornes et qu'il était en train de dire, il le voyait. C'était réel pour lui. Cette prophétie était vraie pour le prophète. Mais la prophétie était inspirée d'un esprit mauvais. Combien de prophètes n'ont-ils pas mangé sur la table de Jézabel? Combien de prophètes n'ont-ils pas bu son vin, le vin de la grande Babylone? Combien de prophètes? Oh, ce soir, il y a un prophète qui sera délivré ce soir. Amen. Il y a un homme qui est appelé au ministère prophétique. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Tu vas vomir ce que tu avais mangé. Tu vas vomir ce que tu avais bu. Qu'est-ce que tu avais mis dans les songes, dans une vision, et on traitait alliance avec un pseudo-ange qui te donne des connaissances, qui te donne des prophéties. Aujourd'hui même, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. J'ai dit sois libre. J'ai dit sois libre. J'ai dit sois libre. J'ai dit sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Maleba. Maribaga namash. Maribali baradolish kabay. Mandoble balumanto kevarimai. Malarute kamontegei. Beluta jabahun taiga. Wibum ampa baba. Combien de prophètes? Combien? Jésus, vous savez quoi? Adam, dans le jardin d'Éden, a été visité par le serpent. Satan est venu et il a visité Ève. Ève croyait parler au serpent alors qu'il parlait à Satan. Oh, il est possible que tu croies parler au serpent. C'est alors que tu parles à Satan. Avance, prophète. Elle croyait que c'était le serpent juste qui est là, un animal gentil et tout. Mais c'était Satan. Généralement, très souvent, derrière ce film que tu regardes là, il y a Satan qui se cache derrière. Derrière ces informations que tu suis là, Satan se cache derrière. Derrière, je ne sais pas moi, ce site internet que tu consultes là, il y a Satan qui se cache derrière. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Par des visions et par des songes. On en reparlera. Troisièmement, le diable travaille. Il visite plusieurs personnes par ce que j'ai appelé par déguisement. Par déguisement. 2 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise. Reprends le texte. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oh my God. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 1 Roi chapitre 22. Un Roi chapitre 22. Le verset 22. 1 Roi 22, le verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. My God. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Je serai un esprit de mensonge. C'était un esprit qui était dans la présence de Dieu. Mais il dit, je vais me déguiser. Je vais être un esprit de mensonge. De notre côté, la Bible nous dit, Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Quand il se présente à toi, tu as l'impression qu'il vient de la lumière, qu'il vient de Dieu. Il prend l'apparence glorieuse. Il se déguise en ange de lumière. Il se change
en un ange bienveillant. Et il viendra et il te parlera. Il viendra et tu te dis, un ange m'est apparu. Aujourd'hui, nous avons cette génération qui a tellement soif des expériences, qui a tellement soif de vivre des expériences sensationnelles. Écoutez-moi très bien. Les expériences spirituelles ont leur place dans la vie chrétienne. Et je crois en cela. Je crois et je les vis. Mais notre vie chrétienne, nous ne sommes pas conduits par nos expériences. Nous sommes conduits par la foi. Oh, le juste est conduit par l'esprit, pardon. Et nous vivons par la foi. Le juste est conduit par l'esprit, par l'esprit. Et il vit par la foi. Et non pas par les sensationnels, par les expériences seulement. Les expériences, c'est comme la cerise dans le gâteau. Mais le basique, c'est vivre au travers de l'esprit, au travers de la parole de Dieu. Comme ça que je vous disais, qu'est-ce qui s'est passé pour que Joseph Smith, quand vous lisez son histoire, c'est lui qui est le fondateur des saints des derniers jours. C'est une histoire qui est sur internet, vous trouverez cela. Il dit, il était à la recherche de la vérité. Et un jour en forêt, il va avoir une vision. Il va 3 entités se présenter devant lui. Et un dit, je suis le Dieu le Père. L'autre dit, je suis Dieu le Fils. Et l'autre dit, je suis Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu le Fils dit, je n'ai pas d'église sur cette terre. Alors je t'envoie pour commencer, pour me créer une église des saints des derniers jours. Mes frères et sœurs. Et malheureusement pour lui, il ne connaissait pas la parole. Et plus tard, un ange qu'on appelle Moroni venait l'enseigner. Il lui a même fait découvrir, je crois, une Bible par-ci par-là. Et ils ont leur Bible à eux. Il lui a donné des paroles comme ça et tout ça. L'ange lui a inspiré des choses, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, la secte appelée ça des derniers jours est là. Mes frères, c'est venu d'où? Des anges. Mais c'était le diable. Il s'est transformé simplement en ange de lumière. Prophète, comment tu sais? Parce que simplement, tout ce qu'il a dit contredisait ce qui est écrit dans la parole. Christ a dit que sur cette Pétra, tu es Pétros, sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et nous voyons depuis la Pentecôte comment est-ce que l'église est née. Et il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. L'église de Jésus n'est jamais morte. Amen. Qu'on arrête de vous tromper. Qu'aucun leader, qu'aucun gourou, qu'aucun prophète ne vous fasse croire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre église. Comme ce sorcier de Kakou Philippe et tout. C'est un sorcier, c'est un démoniaque. C'est un homme qui a rencontré des anges déchus. Et vous devez avoir le courage de dénoncer ce démoniaque qui est en train de perdre plusieurs Ivoiriens. Un démoniaque. Pourquoi? Il a rencontré un ange. Un ange est venu et il lui a donné, écoutez-moi très bien, l'évangile qu'a apporté l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, lui a été confié par le Seigneur Jésus. Et non pas par un ange. Amen. Je répète, l'évangile qu'a apporté l'apôtre Paul lui a été confié par le Seigneur Jésus et non pas par un ange. Amen. Donc qu'un homme vienne, et l'apôtre Paul a dit, même si un ange vient et qu'il vous enseigne des choses contraires à ces choses ici, qu'il soit anathème. Amen. Qu'il soit anathème. Je décrète et je déclare anathème les anges de Kakou Philippe. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je prononce une sentence contre lui, contre les anges qui opèrent avec lui. À moins que Jésus ne soit pas vivant. Mais si Jésus est vivant, à partir d'aujourd'hui, je déclare sa chute. Je déclare la chute de son ministère. Je déclare la chute de son ministère. Il ira de scandale en scandale. Dans le pays où il se retrouve, il va avoir des problèmes fiscaux. Il va commencer à être arrêté. Il n'y aura pas un pays où il pourra se cacher sans qu'il y ait des problèmes. Et son mouvement va commencer à s'éteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Tous les pasteurs sont des magiciens. Tous les pasteurs sont des pasteurs de Satan. Il n'y a de salut qu'en Kakou Philippe. Et tout ça, mes frères et sœurs. Oh non, un ange lui a. Oh. Quand vous lisez dans le Coran, vous trouverez aussi là-bas qu'il y avait les anges qui ont inspiré tel prophète. Les anges. Vous trouverez, oh non, tel. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Satan se transforme en ange de lumière. Il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Et il vient et il séduit plusieurs. Il séduit plusieurs saints. Il séduit plusieurs en leur donnant des enseignements, en leur donnant des secrets mystico-religieux.
savez quoi? Le Seigneur m'a montré une forme de séduction qui est actuellement, surtout dans les milieux des prophètes. Il y a certains anges qui vont apparaître. Ils vont t'enseigner certaines pratiques qui ressemblent aux pratiques de l'ancienne alliance. Voyez-vous? Parce qu'ils savent que maintenant nous sommes sous la grâce. Et hier, nous étions conduits par les prophètes. Dieu nous parlait par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Maintenant, le diable il est tellement rusé. Il le sait. Il t'envoie un ange qui se déguise. Et qui te montre des choses, mais qui ressemblent à l'Ancien Testament. Qui ressemblent aux pratiques de l'Ancien Testament. Il te dit, ce sont les choses des prophètes. Et tu entres dedans sans le savoir. Tu as été séduit. Avance, prophète. Et beaucoup de jeunes, par la recherche des expériences mystico, par prophétiques, par des en cherchant, et ils se retrouvent en train de faire des choses qui amènent à la perdition. Je ne sais pas si tu es fâché, je ne sais pas si tu es fâché ou si tu es béni par cette parole. Malabraga labaya. Yes. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. On va avancer. Libra sagaya. Sheba la baba babaya. Libra la baba baba shataramaya. Maligre velebe ontia karivage. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Quatrièmement. Oh my God. Il y a tellement à dire là-dessus. Il y a tellement à dire. Donnez-moi les cœurs, je vais avancer. Donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît, donnez-moi les cœurs. Et s'il te plaît, tu peux encore partager. Essaie encore de partager. Invite un homme de Dieu. Qu'il écoute et tout ça peut sauver quelqu'un. Partage cette vidéo. Tu as déjà partagé, c'est vrai, mais c'était au début. Partage encore maintenant. Invite quelqu'un. Ça peut l'aider, ça peut les sauver. Tag même quelqu'un. Identifie un homme de Dieu. Ça peut l'aider. Partage cette vidéo. Aide quelqu'un à sortir de là où le diable l'avait mis. Ce soir, le diable qui s'était déguisé en ange de lumière, qui commençait à te visiter. Oh mon Dieu, aujourd'hui il sera exposé. Amen. Il y a une fille qui a confessé plus tard, une adulte. Elle est entrée en mariage avec Satan. C'était un démon bien sûr. Mais comment est-ce qu'elle est entrée en mariage? Elle dit lorsqu'elle avait, je crois 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Elle regardait un dessin animé où il y avait des sorciers, il y avait des esprits, des gens qui disparaissaient dans les eaux, ainsi de suite. Et pendant qu'elle regardait souvent ça, une nuit, pendant qu'elle regardait, l'esprit est sorti de la télévision. Vous savez, curieusement, j'ai suivi un film sur Canal+ récemment ici. Je ne sais plus les termes. Mais l'histoire, c'était un gros monsieur comme ça. Il était sorti de la télévision. Ouais. C'était un dessin animé qu'une fille regardait. Et dans un film, hein, le gros Albert, je crois. C'était un dessin animé, le gros Albert. Il était dans le dessin animé. Et puis une fille pleurait. Et puis elle est entrée comme en connexion avec le gros Albert. Le gros Albert est sorti de la télé avec ses amis. Oh my God. Oh my God. Avance, prophète. Et la fille est devenue amie à cet esprit. Et cet esprit a commencé à coucher avec elle. Et cet esprit l'a épousée. Et elle a grandi. Elle avait une sorcellerie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et souvent, quand elle était à l'université, cet esprit lui disait, je vais venir te voir pendant 3 jours. Et il y avait un monsieur très sale qui venait d'un pays. Et il arrivait comme ça. Et puis il va la draguer. Et puis ils vont sortir. Et elle savait, c'était mon mari qui est venu physiquement. Ils vont aller et ils vont coucher ensemble pendant 3 jours. Et puis après 3 jours, le monsieur disparaît. Elle rentre tout bonnement. Que Dieu protège vos enfants. Amen. Que Dieu protège les esprits de vos enfants. Amen. Voilà pourquoi, parents, sois sacrificateurs à la maison. Apprends à prier pour tes enfants. Apprends à leur imposer les mains. Apprends à les bénir. Apprends à déclarer le sang de Jésus sur les enfants afin que l'ennemi ne les touche pas. Quatrièmement, le diable visite plusieurs personnes par les attaques sataniques. Par les attaques sataniques. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7.
Quelqu'un d'autre me prépare 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 18. 1 Corinthiens 12, par les attaques sataniques. C'est ici que les choses commencent. On va maintenant commencer à prier bientôt. Sois prêt. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me faire souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je vais reprendre et bien lire, s'il te plaît. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pour me souffleter, pour me gifler. Un ange de Satan. Il venait, il me souffletait, il me giflait. Bon, les débats, les théologiens peuvent faire des débats. Oh, il était bossu. D'autres, oh non, il était épileptique. D'autres, oh, il avait une maladie, peu importe. L'apôtre Paul n'est pas un bébé spirituel. Ok? Dans 2 Corinthiens chapitre 12, là, je crois au début, il parle qu'il était parti au 3e ciel. Ce n'est pas votre ami. Ok? Ce n'est pas quelqu'un juste qui est comme ça. Non. L'apôtre Paul, c'était un homme qui avait les yeux ouverts. C'était un homme de l'expérience spirituelle. Il savait appeler chien, chien et chat, chat. Donc il ne parlait pas de manière allégorique. Parce que lorsqu'il devait parler de manière allégorique, il en parlait. Mais là, le grand apôtre Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, il dit qu'un ange de Satan venait le souffleter. C'était une attaque. Peu importe la nature, mais pendant qu'il finissait de travailler, Dieu avait fini de travailler, un ange de Satan venait. Et puis, BAM! Attaqué par Satan. Et il est atteint. Non pas, visité non pas par un ange de Dieu, mais par un ange de Satan. Et il était conscient de ça. 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 18. S'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. J'aimerais que vous puissiez élever une caméra. Je vais m'élever tout à l'heure. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous. D'abord. Oui, continue. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Comment? Mais Satan nous a empêchés. Pardon? Mais Satan nous a empêchés. Pardon? Mais Satan nous a... L'apôtre Paul voulait aller à Thessalonique, non pas 1 ou 2 fois, mais à chaque fois qu'il a tenté. Vous savez, dans Actes des Apôtres, on nous parle, quand il voulait aller à Phrygie, l'esprit de Jésus-Christ l'a empêché. Mais ici, pour Thessalonique, l'apôtre Paul précise que ce n'était pas l'esprit de Jésus, mais que Satan lui-même nous a empêchés d'arriver vers vous. Donc il y a de ces personnes-là comme ça. Ils sont visités par Satan, mais en forme d'une attaque. C'est comme ça que tu étais sur le point de toucher ta bénédiction. Tu étais sur le point de toucher une ouverture. Satan est venu et t'a empêché de cela. Yes. Satan est venu et t'a empêché de tout. Et le Seigneur m'a dit, plusieurs personnes se retrouvent empêchées par Satan de travailler, empêchées par Satan de fonctionner, d'opérer, empêchées par Satan de pouvoir même évangéliser, empêchées par Satan. Écoutez, quand c'est par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. Mais quand c'est par le diable, ça ne vient pas de Dieu. Tu as des projets, mais que tu ne réalises pas. À chaque fois que ton projet est sur le point de se réaliser, quelque chose se passe et puis pouf, tout s'arrête. Ça ne marche toujours pas. Oui, tu as un fiancé, tu as une fiancée, vous commencez bien. À un moment donné, quand vous voulez aboutir, boum, ça arrive.
plusieurs sont attaqués par Satan, comme j'avais dit, par les femmes et par les maris de nuit. Oui, tu vas remarquer que à chaque fois que tu es sur le point de signer un contrat, tu as quelque chose, on te fait une promesse. Demain, viens retrouver, tu vas recevoir l'argent et tout. La nuit, tu dors, tu as des rapports sexuels pendant la nuit. Et puis tu te réveilles comme ça, excusez-moi les termes, tu fais des pertes blanches, tu as éjaculé. Pour une femme comme ça, tu trouves par exemple que tu as toi aussi fait des pertes. Et puis tu vas, le contrat n'est plus signé. Tu vas comme ça, tu rates l'opportunité. Et plusieurs, à la veille de leur manifestation, de leur bénédiction comme ça, ils sont visités par Satan qui vient et qui leur vole cela. Ils sont attaqués par les mondes de ténèbres. Ils sont attaqués par le diable. La rabagada madamaya. Et ce soir, nous allons récupérer tout ce que l'ennemi t'a pris. Amen. Ce soir, nous allons reprendre toutes les richesses, toutes les bénédictions que l'ennemi a pu te voler là. Amen. Nous allons les reprendre au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur touche plusieurs personnes afin qu'ils puissent s'aimer dans cette parole. Pour que nous ayons le fond, afin que la semaine prochaine, je veux avoir des nuits de prière de feu. On va prier pour ces choses ici. Le Seigneur me convainc qu'on doit prendre le temps pour prier, faire des prières de combat spirituel. Et je crois que le Seigneur va libérer plusieurs personnes. Amen. Si le Seigneur le veut, alors il touchera quelqu'un. Il te touchera, peut-être que tu envoies une semence, que tu fasses quelque chose. Avec ça, nous allons utiliser pour payer les entreprises avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir avoir ce live ici. Marika Labayase. Yes. Les attaques. Et plusieurs sont victimes des attaques. Écoutez-moi. Vous savez, il y a des gens comme ça. Oh non, nous sommes sous la grâce. Satan a été dépouillé. Et tout ça, il ne peut plus rien faire. Écoutez, c'est lui qui parle ici. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'une chose sera établie pour vrai. Celui qui parle ici à 2 reprises, c'est l'apôtre de la grâce. C'est l'apôtre de l'église. C'est l'apôtre des gentils. L'apôtre de païens. Notre apôtre, l'apôtre Paul. C'est lui qui a peint Christ comme crucifié chez les Galates. C'est lui qui nous a révélé notre position en Christ chez les Éphésiens. C'est lui qui a bâti le cathédrale de la foi chez les Romains, dans l'épître aux Romains. C'est lui qui a parlé de l'antéchrist et du retour de Christ chez les Thessaloniciens. C'est lui qui a établi toutes ces vérités. L'apôtre Paul, il dit qu'il a été soufflété par un ange de Satan. Il dit qu'il a été empêché par Satan. Alors ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. Ne te crois pas à l'abri. L'ennemi travaille. Les anges de Satan travaillent. Les démons travaillent. Ils travaillent dans la vie de plusieurs personnes pour les empêcher. Tu avais commencé ton fiançailles très bien. À peine vous avez commencé à parler mariage, quelque chose se passe. Ton mari, ton fiancé ne te sent plus. Il ne te sent plus. Oui, il ne te sent plus. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. C'est une fille. À chaque fois que tu es en relation, tu te rends compte que tu commences à sentir mauvais. Oui, mauvais. Tu dégages des odeurs bizarres. Mais seule la personne sent ça. Et puis ça les fait fouiller. Tu es là, tu me suis. Ce soir, Dieu va te libérer. Amen. Et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a une fille comme ça. Elle peut être bien tant que c'est dans le copinage. Mais une seule fois seulement où le mari, l'homme lui dit, je veux venir chez vous. À partir de ce jour où l'homme lui dit, je veux venir chez vous, elle va commencer à manquer du respect à cet homme-là. Jusqu'à le faire fuir. Il va commencer à l'insulter. Jusqu'à le faire fuir. Qu'est-ce qui fait cela? C'est les esprits qui t'attaquent. Qui t'attaquent la nuit. Pendant que tu dors. Les esprits qui t'attaquent pendant le jour. Où tu travailles. Des sorts que l'on envoie. Dernière manière dont le diable visite plusieurs personnes. C'est par ses agents. Ceux que j'appelle les agents de Satan. Par les agents de Satan. Et les faradia sakababaya. Barogodo shagabababayi delego. J'aimerais que tu partages. Nous allons commencer la prière maintenant. J'aimerais que tu partages. Par les agents de Satan. Lisez-moi Actes des Apôtres chapitre 13. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Mon rabababaya. Oh rababaya sigeleveria. Leko tabala shekeria. Lo brasu shekebro. Lo imal epolania bahasani. Liatul emokadia shkebri. Alléluia. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, oui, ils trouvèrent un magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Élimas,
les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisaient opposition, cherchant à détourner la foi des préconcis. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de... Verset 8. Mais Elimas, les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, oui, cherchant à détourner de la foi les préconcis. Cherchant à détourner de la foi les proconsuls. L'apôtre Paul est invité par le proconsul Sergius Paulus. On ajoute un homme intelligent. Un homme intelligent. Mais il avait à ses côtés Elimas, le magicien qu'on appelait aussi Bar Jésus. Et cet homme, c'était un magicien, un sorcier, qui, lorsque l'apôtre Paul parlait, il contredisait l'apôtre Paul, non pas seulement avec des paroles, mais il faisait des incantations qui flouaient l'intelligence. Qui flouaient l'intelligence. Si vous êtes prêts là, vous me dites pour que je me lève. Qui flouaient l'intelligence de cet homme proconsul. L'apôtre Paul parlait, il libérait la parole de Christ, mais les proconsuls ne pouvaient pas croire parce qu'un voile était jeté dans son esprit par le magicien qui était à côté. Il était visité par un magicien qui empêchait la visitation de Dieu de venir dans sa vie. Oh my God, il est de ces agents du diable dans vos familles, dans le lieu où vous travaillez. Ce sont des hommes physiques, mais ils sont agents du diable, conscients ou inconscients. Oui. Dans les agents du diable conscients, les sorciers, les occultistes, les magiciens et tout ce monde-là. Mais il y a aussi les agents du diable inconscients, les païens. Tous les païens et agents est potentiellement agents du diable. Parce que le diable peut l'utiliser. Ouais. Les chrétiens charnels peuvent être des agents du diable que le diable peut utiliser. Oh oui, 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 oui. Et le diable visite plusieurs personnes au travers de ses agents. Et quand ils viennent comme ça, ils empêchent le dessein de Dieu de s'accomplir. Ils empêchent ce que Dieu avait prévu pour toi. Imagine qu'un homme était sur le point de t'épouser, mais quelqu'un est venu derrière et il t'a vilipendé. Toi, tu crois juste que c'était juste de la calomnie. Or, c'était un agent du diable. Il y a plusieurs agents du diable qui infiltrent les enfants pour introduire les immoralités sexuelles avec le jeu de Karine. Chez nous au Congo ici, on va jouer le jeu de papa et maman. Celui qui est venu avec l'idée là, il est agent du diable. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais c'est vous, autres enfants ici, qui croyez que tout est normal. Alors que les autres, lui là, il sait très bien qu'il veut introduire la sémence du diable en toi pour que tu deviennes impudique, pour que tu deviennes prostituée. C'est donc là qui vient coucher avec toi. C'est cousin qui vient faire l'inceste avec toi, qui t'a violé là. C'était un agent du diable qui voulait te connecter au monde des ténèbres. C'est tante là qui a couché avec ton jeune homme alors que tu étais petit, qui te faisait des attouchements alors que tu étais petit. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre là. Voilà, ça te revient maintenant. Tu étais encore petit à 6 ans, 7 ans comme ça. Ta tante te faisait des attouchements dans ton sexe quand elle te lavait. Oui, 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 oui. Tu ne sais pas. Et tu te retrouves là, tu as une impudicité chronique. Une impudicité chronique. Tu ne sais pas que c'était une agent du diable qui avait fait ça. Mes frères et sœurs, le diable utilise ses agents pour détruire plusieurs familles, pour détruire plusieurs personnes et pour empêcher plusieurs d'entrer dans leur destinée. Et ce soir, nous allons prier. Et nous allons détruire tout agent du diable. Amen. Malabababababash. Je dois me lever, faites vite, s'il vous plaît. Kalabrasoma ikavaikiato. Bleko shama adakia. Lemro sekalamaya. Je sens la rage. Écoute-moi, cette prière ici, c'est la visitation de Dieu qui vient pour briser les chaînes, qui vient pour briser les prisons, les barrières, toutes les choses que l'ennemi avait fait par ces visitations-là. Ça sera détruit cette nuit. Et tu dois avoir ta liberté. Tu vas avoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. There is power in the name of Jesus. There is power in the name
of Jesus to break every chain, to break every chain, every chain, oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne, yeah. Pour briser le chêne, pour briser le chêne, pour briser le chêne. There is an army rising up. There's an army rising up. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt, sois prêt. Tout agent du diable infiltré dans ta maison, tout agent du diable infiltré dans ta famille, nous allons les démasquer aujourd'hui. Yes. Vous allez vous rendre compte que je n'entre pas trop en profondeur, parce que je crois que la semaine prochaine, nous allons venir ici et nous allons dévoiler les œuvres de l'ennemi. La semaine passée, j'ai failli mourir, mes frères et sœurs, après avoir fini l'enseignement de l'école de ministère. J'ai eu une attaque sans précédent et j'ai su qu'il a eu peur. Et je me suis dit, on va mettre fin à ses actions. Il va être démasqué, il va être dévoilé. Nguya ezali na kombo na Yesu. Nguya ezali na kombo na Yesu. Chante avec moi, comment? Nguya ezali na kombo na Yesu. Nguya ezali na kombo na Yesu. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, 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 pour briser le chêne. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser le chêne, 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 pour briser le chêne. Pour briser le chêne, 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 pour briser le chêne. Là où tu es, j'aimerais que tu répètes après moi. Répète après moi, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus, toute visitation satanique qui est venue dans mes pensées, aujourd'hui, alors que je prie, que cette visitation-là soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de, commence à battre les mains là où tu es, et commence à prier, commence à battre les mains, et commence à prier. Nous sommes en train d'attaquer toute visitation dans
Jesus. In the name of Jesus. Prie, 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 prie. Librando le carabadia, Luzate, e Pacantote, Prie, prie, prie. Luza Bracanto, le Ranamato, Librato, Shakira Tolahati, Iramama, La Baba Babaya, 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 La Santé, in the name of Jesus, 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 prie, 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 au nom de Jésus, 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 détruis, détruis, détruis toute pensée qui vient du monde des ténèbres, toute pensée qui vient du monde des ténèbres, détruis-le, 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 détruis-le. Prie, 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 prie. Le diable est un menteur. Il est en train d'attaquer la technique pour te décourager, pour que tu te déconnectes. Écoute-moi très bien. Ne suis pas toutes les caprices. Toi, sois en prière. Tant que tu peux m'écouter, sois en prière. Dis après moi, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Alors que je prie maintenant. Toute visitation satanique qui est venue dans mon songe, dans les visions, pendant que je dormais. Et le diable est venu. Et il m'a visité. Sans que je ne le sache. Aujourd'hui, que le feu de Dieu consume toute visitation satanique qui est venue à moi par les visions, par les songes. Au nom de commence à battre les prières. Au nom de Jésus. 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 Détruis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons. Nous détruisons. Détruisons. Au nom de Jésus. Nous détruisons. Au nom de Jésus. Brisez, 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 tout envoûtement, toute chaîne, toute finition satanique, brisez, toute apparition, dans les songes, toute apparition, dans les visions, brisez, ordonnez, Jésus. Dis après mon
Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute attaque Du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Que cela prenne le feu. Que cela prenne le feu. Il est écrit dans ta parole. Ils viendront vers moi. Sur ce chemin. Et ils s'enfuiront. Sur ce chemin. J'ai dit ils s'enfuiront. Ils s'enfuiront. Sur ce chemin. Maintenant. Pendant que je prie. Laisse que toutes les attaques du diable soient dispersées. Commence à prier. Lève les mains. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi là où tu es. Je sens la puissance de Dieu sur moi et sur tout mon corps. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te libérer. Toutes les choses qui t'avaient retenues et qui sont venues par une visitation du monde de ténèbres. Aujourd'hui, pendant que je parle, tu seras délivré de cela. Mais sois juste, il y a des gens qui vont pousser des cris. Les démons vont sortir. Ils vont pousser des cris comme ça. Les démons vont partir. D'autres vont former des choses. D'autres vont vite aller aux toilettes. D'autres même des histoires bizarres vont sortir d'eux. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est la soirée de ta libération. Aujourd'hui, c'est la soirée de ta délivrance. Et ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Pour ces choses qu'on n'a jamais honte. Le Seigneur veut te délivrer maintenant. Et il va le faire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, toi, esprit impur. Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme au nom de Jésus. Sors de cette femme. Lâche-le. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il te lâche. Sors. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Sors d'elle. Sors de lui. Sors de cette partie génitale. Sors de ton bas-ventre. Sors de ton torse. Sors de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois délivré. Sois libre. Marie, écoute, impose la main. Écoute-moi, tu es avec ta femme. Pose tes mains sur ses bas-ventres. Impose sur la main. Maintenant, c'est le témoin de Marie et de l'union de partir maintenant. Amen. Oui. Impose juste maintenant. Oh my God. Je suis ici. Est-ce que je suis ici? Ou je suis ici? Impose tes mains. Oh my God. Il n'y a pas de barrière à la puissance de Dieu. Maintenant même, toi esprit, mari de nuit, qui visite cette femme, qui veut détruire son mariage, qui veut détruire sa maternité. Maintenant je t'ordonne. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Voilà, il part. Va-t'en, sors! Au nom de Jésus. Voilà, sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, là-bas, écoute-moi. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, toute attaque qui est venue dans ta vie, et t'a volé tes dons, tes grâces, tes bénédictions, pendant que je parle maintenant, que cela revienne à toi. Amen. Je dis que cela revienne à toi. Amen. Sois restauré au nom de Jésus. Amen. J'ai écrit ta restitution au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh glory, oh glory, oh glory. Oh merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es en train de te libérer. Libre. Tu es libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Écoute-moi, on va faire une dernière prière. Oh, on va faire une dernière prière. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je veux que tu le dises à haute voix. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie maintenant. Tout agent du diable. Infiltré dans ma vie. Pour permettre la visitation satanique. Pour faciliter les opérations sataniques. Dans ma vie comme dans ma famille. Alors que je prie maintenant. Que ton feu. Puisse être exposé. De la même manière. Que le feu.
a exposé les serpents cachés, les arbrisseaux, l'apôtre Paul. Maintenant même, que le feu puisse consumer et exposer du diable au nom de Jésus. Commence à prier et à détruire et à invoquer le feu. Ça monte, si tu peux battre les mains, battre les mains. Mets ta main, Comment t'as rendu gloire et grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. La vie de Satan est brisée. Il ne prendra pas la route qui vient chez toi. Il ne viendra ni la nuit ni le jour. Car à cause du sang de Jésus, tu seras protégé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sois en train d'acclamer le Seigneur. Sois en train d'acclamer le Seigneur. Acclame fortement, fortement. Acclame et célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Il est pour nous le Dieu de la délivrance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu sens dans ton cœur que tu veux s'aimer sur cette parole, tu veux s'aimer sur cet enseignement, alors tu peux le faire. Il y a tous les coordonnées qui sont là, par Western Union, par M-Pesa, par Orange Money, tout comme aussi par carte bancaire. Sur la légende de la vidéo, vous trouverez toutes les informations. Alors, si tu le sens, par ce que tu peux faire, comme offrande, c'est ce qui nous permettra la semaine prochaine de revenir. Nous voulons avoir une semaine comme ça où nous prierons à partir des 23h jusqu'à 1h à 2h du matin. Et nous serons en train de prier. Et on va prier sur ces choses. On va lire, on va dévoiler les œuvres de ténèbres. Et on va prier sur base de cela. Car le Seigneur veut te voir libre. Car le Seigneur veut te voir libre et complètement délivré. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Sinon d'ici là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui avaient pris l'engagement de faire le sacrifice et qui l'ont déjà honoré. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il voie votre sacrifice. Amen. N'hésitez pas, même quand tu es en train de suivre en rediffusion, je lis toujours tous vos commentaires. Soyez actifs et soyez en prière. Même quand tu es en rediffusion, le Seigneur est toujours présent. Amen. Et il agit toujours. Alors laisse Dieu vous bénir en cette soirée. Amen. Et laisse que sa grâce se multiplie dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu es protégé. Amen. Que tu es divinement gardé. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas. Car tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le prophète Jimmy Maya. D'ici là, si Jésus ne revient pas, je vous donne rendez-vous demain à 19h30 et je vous dis shalom.